Bonjour à tous, je vais être très clair avec vous. On vient d'atteindre un point de bascule. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est peut-être la prédiction économique la plus brutale depuis la crise de 2008 dans le domaine de l'IA, l'intelligence artificielle. Cette nouvelle étude vient de tomber et franchement elle fait déjà beaucoup de bruit. Elle a été publiée par Microsoft Research le 22 juillet 2025 et elle s'intitule Working with AI, travailler avec l'IA, mesurer les implications professionnelles de l'IA générative. Alors je vous le montre à l'écran parce que c'est du lourd. L'équipe elle a analysé, tenez-vous bien, plus de 200 000 conversations réelles entre les utilisateurs et Bing Copilot. Vous savez, c'est l'IA grand public de Microsoft, accessible à n'importe qui, c'est en quelque sorte, c'est en fait ChatGPT tout simplement. Et ce qu'ils ont voulu comprendre, c'est simple. Qu'est-ce que les gens demandent vraiment à l'IA de faire ? Et surtout, dans quel métier ces tâches vont-elles s'insérer? Parce que c'est là que ça devient vraiment stratégique. Est-ce que l'IA, elle est en train de remplacer certains boulots? Ou alors, à l'inverse, est-ce qu'elle est en train d'en augmenter certains? Est-ce que c'est vraiment le bain de sang que tout le monde prédit? Spoiler, eh bien les deux, mais pas comme vous l'imaginez. Nous allons voir tout cela aujourd'hui, mais il nous montre que la majorité des utilisateurs utilisent l'IA pour chercher des infos, pour écrire, pour structurer ou clarifier des idées. Alors dit simplement, nous allons avoir des requêtes typiques du genre rédige-moi une email, résume-moi cet article, trouve-moi une idée originale. Vous voyez le genre de choses. Eh bien ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en face de ces questions-là, de ces demandes-là d'utilisateurs, l'IA elle ne fait pas que s'exécuter. Très souvent elle va jouer un rôle de coach, un rôle d'assistant en fait, parfois même de prof. Genre elle vous explique comment mieux le faire vous-même. Et c'est ça qui est fou, c'est que dans 40% des cas, la tâche que fait l'IA n'a rien à voir avec ce que l'utilisateur lui demandait en fait. Elle accompagne en quelque sorte le processus cognitif. Et ça c'est ultra surprenant en fait, comme découverte dans cette étude. C'est ce qui fait dire à tout le monde que l'IA aura un impact beaucoup plus important dans l'économie, dans la société qu'on le pense. Et alors évidemment, dans l'étude, ils ont classé tout cela métier par métier. Et là, encore une fois, eh bien, les résultats sont parlants. Les professions les plus compatibles avec l'IA, ce sont celles où l'on manipule de l'information, donc les analystes, les rédacteurs, les développeurs, les secrétaires, les enseignants, etc. Plus largement, tous les métiers du tertiaire cognitif en quelque sorte. En gros, si votre boulot consiste à traiter, organiser ou transmettre de l'info, alors vous êtes directement concerné par cela. Et oui, ça veut dire que l'IA peut vous rendre 10 fois plus rapide ou alors vous rendre obsolète. Et là, petit disclaimer très important, si vous suivez la chaîne, vous le savez je pense, mais ici on n'est pas là pour dire que ce sera la catastrophe ou que ce sera catastrophique. En fait, tout va dépendre de comment vous allez prendre la chose. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce dont on va discuter, c'est de comment vous pouvez bien vous positionner dans le monde qui arrive, car ça devient vraiment une question cruciale. C'est le but au final avec ma chaîne, je veux vraiment que vous soyez munis de toutes les aptitudes nécessaires pour être prêt face à la transition qui arrive. Comme je le dis souvent, le nouveau monde qui arrive. Oui, la plus grosse erreur de toutes en ce moment même, ce serait d'être fataliste, pessimiste, car en fait, rien n'est encore joué et il faut être pragmatique avant tout. Car effectivement, ce qui arrive va rebattre beaucoup de cartes et il ne faut surtout pas se laisser distancer. En fait, il faut saisir ce qui se passe, bien comprendre, être réaliste et évoluer avec. Bon, mais c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant de commencer 30 secondes, les petits rappels habituels, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez la vidéo au long de son visionnage, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire. Et de lundi à vendredi, je vous envoie un email avec les meilleurs résumés de l'actu tech. Et enfin pour finir rapidement, je vous rappelle que je suis maintenant sur Twitter, donc venez faire un tour si la technologie vous intéresse, vous passionne. Ici on y couvre tout ce qui sort heure par heure, car il se passe beaucoup trop de choses dans le domaine de l'IA et de la technologie en général, que je ne peux pas tout couvrir sur YouTube. Donc si tout cela vous intéresse, vous trouverez tous les liens sous la vidéo. Ceci étant dit, commençons. Donc regardez cette étude qui a été publiée il y a maintenant 1 à 2 semaines, par une équipe des laboratoires de Microsoft. Alors je l'ai feuilletée pour vous, elle fait 40 pages, c'est assez long, mais je vais tout vous résumer et expliquer très facilement aujourd'hui, vous allez voir. C'est vraiment ce que l'on fait de mieux aujourd'hui dans ce genre d'études de marché, d'impact de l'IA dans la société. Et pour être honnête avec vous, c'est assez fascinant à lire ce genre d'études. Alors je vais vous parler de quelques passages et ensuite on va les commenter pour que vous puissiez comprendre les enjeux de ce qui est dit à chaque fois. Et la première chose que j'ai trouvé fascinante dans cette étude, c'est qu'en fait, regardez, ils le disent ici, ils ont comparé leurs résultats à une autre étude théorique qui avait été faite il y a 2 ans, celle de Elundu et son équipe,
qui eux aussi prédisaient en fait l'impact de l'IA sur le marché du travail américain et mondial, et qu'ils ont obtenu un résultat, une corrélation de 0,73. Donc autrement dit, ce que l'on pressentait déjà dans des modèles qui simulaient l'avenir du travail, eh bien se réalise sous nos yeux. C'est basé sur l'usage réel de millions de personnes. Cette étude-là dont on parle aujourd'hui, il faut le voir non pas comme une étude théorique qui va simuler des modèles, mais vraiment comme une étude pratique qui a vraiment regardé comment les utilisateurs aujourd'hui utilisent l'IA. Comparé à cette étude dont il nous parle de Elondu et son équipe, qui là était vraiment une étude théorique, c'était un modèle de simulation, un peu comme quand on va modéliser le marché boursier ou alors la propagation d'un virus, ce genre de modèle-là théorique qui n'est pas fondé vraiment sur de la pratique, eh bien ici c'est vraiment du concret. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'elle ne se contente pas de dire que l'IA peut booster la productivité, car bon, ça c'est évident, tout le monde le sait aujourd'hui, rien de nouveau. Non, c'est plutôt que l'équipe de Microsoft ici va vraiment rentrer dans les détails et voir très précisément ce que font les gens avec l'IA. Donc voilà, ce n'est pas un simple benchmark, de simple examen que l'on fait passer aux IA, non, on est là dans la vraie vie, en quelque sorte dans la jungle des requêtes quotidiennes de tous les utilisateurs. Donc voilà, vous voyez la différence, on passe vraiment de la théorie à des usages réels. Juste avant de voir les résultats fous, une petite minute, car j'aimerais vous donner le contexte de cette étude, l'étude de l'impact de l'IA dans la société, les fameux bains de sang que l'on entend tout le temps parler, c'est pas quelque chose de nouveau. Ils vont s'inscrire dans une lignée de travaux économiques, notamment ceux de David Autor, qui est un nom que l'on croise très souvent quand on parle d'automatisation du travail, un des pionniers en quelque sorte de l'étude de l'impact de l'IA dans la société. J'ai un peu feuilleté les références de cette étude, et effectivement ils se sont également appuyés sur les travaux de David Autor ici. Et donc en fait David Autor, ce chercheur a une méthode très simple et redoutablement efficace. Il décompose chaque métier en micro-tâches et il va regarder quelles tâches sont automatisables ou pas. Ça c'est important parce que c'est une brique de base aujourd'hui dans la recherche de l'impact de l'IA et de l'automatisation d'une entreprise, alors qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent être automatisées. Et je profite pour vous dire que c'est d'ailleurs une des choses que je vous apprends dans le nouveau module N8N, publié la semaine dernière dans le serveur, sur la plateforme Teacheasy. Donc c'est un petit rappel, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vivement à aller le voir. C'est vraiment l'aboutissement de tous les concepts IA que je vous ai appris jusqu'ici. Donc ça vaut vraiment le coup, allez-y si vous ne l'avez pas encore vu. Et si vous ne savez pas trop de quoi je parle, on en parlera à la fin de la vidéo. Bon ok, alors comment est-ce qu'ils ont construit cette étude? Eh bien ils vont introduire une distinction intelligente. D'un côté, on va différencier l'objectif de l'utilisateur, ce qu'il veut accomplir, et de l'autre, l'action de l'IA, donc ce que va réellement faire l'IA. Vous l'aurez compris, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, un utilisateur veut peut-être comprendre comment rédiger un contrat, mais l'IA, elle va fournir un exemple, lui expliquer les clauses ou même lui poser des questions pour affiner le besoin. Donc là, elle devient en quelque sorte un partenaire de réflexion et pas juste une exécutante. C'est pour ça que cette distinction des deux choses est très importante et c'est là aussi où ils vont se démarquer de ce qu'on a fait jusqu'ici en fait, comparé aux autres grandes études récentes, comme celle menée par exemple sur Claude, donc l'IA d'Anthropic par Anda et son équipe, qui avait aussi analysé des conversations IA, mais en assignant une seule tâche à chaque échange, au lieu de les décomposer de la manière dont je viens de vous dire. Et le problème de cette méthode, c'est donc qu'elle simplifiait à l'extrême. Microsoft, eux, ils ont pris la route difficile, ils ont dit on accepte la complexité, plusieurs activités dans une seule conversation, plusieurs niveaux d'assistance qui collent un peu plus au monde réel, puisque le monde réel est extrêmement complexe. Bon, ayant dit cela, maintenant vous vous demandez peut-être, ok, mais comment ont-ils mesuré tout cela? Eh bien, regardez, ici Microsoft a utilisé des données réelles, je vous le disais en introduction, 200 000 conversations avec Bing Copilot, donc un équivalent de ChatGPT, entre janvier et septembre 2024. Alors bien sûr, les conversations ont été anonymisées. Ils n'ont pas regardé ce que disait chaque utilisateur. Ils ont juste regardé de manière anonyme les conversations anonymes entre un humain et une IA. Et alors, remarque importante, ils ont utilisé une grille ultra précise issue du département du travail américain, une sorte de grande cartographie de tous les métiers et de toutes les tâches associées à ces métiers-là. Imaginez en fait un méga tableau qui reprend toutes les fiches de poste existantes aujourd'hui, qui décompose pour chaque métier, chaque poste, les tâches à faire, etc. Et bien c'est ça qu'ils ont utilisé. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu rattacher chaque conversation à des groupes de métiers, ou à des groupes de tâches du moins, sans jamais savoir quel métier faisait réellement l'utilisateur. C'est du mapping intelligent. Et bien sûr, pour classifier tout cela, ils ont entraîné un modèle GPT-4 pour reconnaître automatiquement les types d'activités dans chaque conversation. Donc ils ont entraîné un modèle d'IA spécifique pour cette tâche-là. Et au passage, vous voyez ici une analyse systématique à grande échelle pilotée par une IA
pour étudier l'usage de l'IA. On est un peu dans une boucle fascinante en fait, où l'IA commence à être utilisée pour faire des découvertes en IA. Bientôt, ça sera que ça. Ok, j'ai assez parlé. Maintenant, après avoir vu comment l'étude est construite, vraiment, voyons ce qu'ils ont découvert concrètement. C'est là où les choses deviennent intéressantes. Et là, accrochez-vous parce que les résultats sont aussi fascinants que révélateurs. Regardez, c'est dans ce pavé-là, ici, et on rentre dans la section 4.1, General Work Activities. Donc ce sont les grandes catégories d'activités professionnelles les plus larges dans la hiérarchie utilisée dans le département du travail américain. C'est en gros tous les secteurs, tous les domaines de travail différents. Regardez cette figure 2 ici que je vous affiche à l'écran. Elle montre que pour chaque grande activité, on a 3 choses. Un rôle, c'est ce que les utilisateurs demandent de faire à l'IA, donc le user goal. En bleu, c'est ce que fait réellement l'IA dans la conversation, donc AI action. Et en noir, en fait, ici, ça représente la place que cette activité représente dans l'ensemble du marché du travail aux États-Unis. En gros, à quel point cette activité ici est utilisée dans le marché du travail aux États-Unis. Et là, ce que l'on voit tout de suite, c'est un décalage spectaculaire. Par exemple, la tâche numéro 1, donc ici, Getting Information, donc autrement dit, chercher de l'information. Et on l'utilise tous au quotidien, donc trouve-moi une définition, résume-moi ça, explique-moi cette loi, etc. Eh bien, on voit que c'est le but principal et de loin de la plupart des utilisateurs. Et pourtant, ce n'est même pas le top 3. C'est assez hallucinant de voir le décalage entre ce qu'attend l'utilisateur et ce que fait réellement l'IA, en fait. Non, les actions les plus fréquentes de l'IA sont très marquées dans un domaine comme ici, par exemple, communiquer avec des personnes en dehors de l'organisation, assister et s'occuper des autres. Très intéressant. Et aussi, ici, très surprenant, documenter et enregistrer l'information. Qui, au passage, si vous regardez le trait noir ici, représente une très grande partie de la fraction du travail total dans le marché américain. Il y a de fortes chances que ce soit à peu près la même chose pour le marché du travail français ou canadien, ou suisse, ou belge, ou enfin mondial dans tous les cas. Donc, dit très simplement, on voit que l'IA, elle agit beaucoup comme un outil d'analyse, de réflexion, voire de création. Donc, très intéressant, mais ce qui ressort très clairement également, c'est que tout ce qui est manuel, ou lié au contrôle des machines par exemple, eh bien ici est quasi absent. C'est toute la partie qu'on a ici en bas. Alors logique, bien sûr. Et c'est là que l'on voit que quand on aura des robots humanoïdes disponibles, tout ça changera et on commencera à avoir des barres montées ici également. Et c'est ça qui est également très très intéressant, regardez ici. Faire des activités physiques, c'est une partie majoritaire dans le marché du travail. C'est en gros une des activités que nous faisons le plus en tant qu'être humain. Eh bien, vous l'avez vu, l'IA aujourd'hui ne fait pas du tout ça. Il faudra attendre l'arrivée des robots humanoïdes et on risque de voir un pic complètement fou arriver. Peut-être au même niveau que Getting Information. Donc voilà, ce que montre ce graphique, c'est qu'il y a 2 mondes qui se superposent et qui ne se confondent pas. D'un côté, en quelque sorte, les emplois de bureau et de l'autre, les emplois manuels. Et ce qu'on voit, c'est que dans les emplois de bureau, les emplois qui nécessitent de manipuler l'information, eh bien l'IA, elle prend des initiatives d'elle-même et elle ne se contente pas de juste répondre passivement. Et ça, c'est un signal très très fort de la manière dont elle pourrait redéfinir ou dont elle va tout simplement redéfinir le rôle dans le futur. Et c'est donc là que l'on arrive au grand résultat de cette étude. Car si vous aviez encore un doute sur quels métiers sont les plus touchés par l'IA générative aujourd'hui, eh bien cette partie va tout clarifier pour vous. Regardez ce tableau avec les métiers les plus impactés par l'IA. Alors rapidement 30 secondes pour bien comprendre, l'étude de Microsoft ici s'est amusée à calculer ce qu'ils appellent le AI Applicability Score. En gros, c'est un indice, c'est un score qui vous dit la chose suivante. Dans ce métier-là, à quel point l'IA est déjà en train de faire une bonne partie du boulot. Donc plus le score est élevé et plus la réponse est positive, c'est-à-dire que plus l'IA est capable d'automatiser ce travail-là. Et donc là, vous allez voir, les résultats sont à la fois fascinants et un peu inquiétants pour certains. À raison, bien sûr, car ce qui arrive, c'est un bouleversement total de la société. Beaucoup de turbulences en vue, mais c'est pour ça que je le répète, il faut être lucide, voir les choses en face et s'adapter. Alors, les 40 métiers où l'IA a le plus grand potentiel d'applicabilité, donc le score le plus élevé, en gros les métiers où l'IA a le plus d'impact. Et qu'est-ce que l'on voit en haut de la liste? Eh bien ici, les interprètes et les traducteurs, donc avec un score quasi parfait, suivi par les historiens, les hôtes et hôtesses de l'air, alors ça c'est très surprenant. Ensuite nous avons les commerciaux, donc ça représente une grosse partie du marché du travail. Les auteurs, les journalistes, nous avons même les politiciens ici, la science politique ici, ainsi que toute une panoplie de métiers. Alors honnêtement, certains de ces métiers-là, on s'y attendait bien sûr, le premier me paraît assez évident, mais d'autres un peu moins, c'est comme par exemple le troisième ici, les hôtes et hôtesses de l'air. Personnellement, je trouve assez surprenant qu'ils soient aussi haut dans la liste,
Mais bon, la constante, c'est que tous reposent sur de la formulation, du conseil, de la rédaction, des tâches cognitives, bien sûr. Et ce qui est bien, c'est qu'à la suite, on a l'opposé, donc les 40 métiers les moins impactés par l'IA à l'heure actuelle, donc où le score d'applicabilité est le plus bas. Et là, c'est très clair. Par exemple, on parle des aides-soignants qui ont un score très très bas. Et personnellement, je pense que ce sera effectivement un des métiers les moins impactés à long terme, les aides-soignants. Nous avons ensuite des masseurs, des peintres, des conducteurs de camions, les femmes de ménage, etc. En fait, tout ce qui implique un contact physique, un métier manuel comme on le disait tout à l'heure. En gros, les métiers où l'IA ne peut pas encore appuyer sur un bouton pour remplacer nos corps. Donc très intéressant comme tableau. Encore plus intéressant, c'est la figure 5, qui au passage, je vous mettrai le lien de l'étude dans la description si cela vous intéresse, si vous voulez la regarder en détail. Et donc ce tableau ici, c'est quoi? C'est tout simplement une table qui agrège les résultats par grande famille de métiers. Ici, on voit d'un simple coup d'œil qui seront les 3 grands perdants. Donc ce sera les métiers de la vente, ceux liés à l'informatique et ceux liés au support administratif. Parce que c'est dans ces domaines où une grande partie du travail est répétitive, basée sur des règles et qui implique de traiter beaucoup d'informations rapidement. Tout ce que l'IA adore bien sûr. Mais alors, attention, c'est sans doute la chose la plus importante qu'il faut que vous reteniez ici. Je ne dis pas cela pour vous faire peur. Ce n'est pas une condamnation, il faut plutôt voir cela comme une boussole. Si vous êtes dans l'un de ces métiers hautement applicables, donc où le score de l'applicabilité IA est très élevé, eh bien vous avez 2 choix. Soit vous ignorez la vague, soit vous apprenez à surfer la vague. Parce que oui, cette étude ne dit pas que l'IA va vous remplacer. Elle dit qu'elle peut vous dépasser, sauf si vous l'intégrez dans votre manière de travailler, si vous vous adaptez tout simplement. Et honnêtement, c'est là que tout se joue. L'IA, elle ne fait pas encore tout, mais, et c'est un gros mais, il y a déjà, comme on vient de le voir, des chevauchements significatifs entre certaines compétences humaines et ce que les modèles comme ChatGPT par exemple peuvent faire. Ce chevauchement, même s'il est partiel, même si la tâche n'est toujours pas accomplie à 100% à l'heure actuelle, eh bien ça suffit déjà à modifier la nature du travail, et ça suffit déjà à restructurer toute la société. Ce que l'on voit ici, c'est que l'IA, elle ne remplace pas tout d'un coup, Au contraire, elle s'infiltre petit à petit, elle s'installe tout simplement. Et je le répète car c'est très 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 important, attention à ne pas tomber dans le piège classique. Non, une forte présence de l'IA dans un métier ne veut pas forcément dire que ce métier est condamné. L'exemple parfait, c'est celui des guichetiers bancaires. Vous savez, quand les distributeurs automatiques sont arrivés, tout le monde s'est dit ça y est, ça n'est fini d'eux, ils vont se retrouver à la rue. Et pourtant, le nombre de guichetiers a augmenté énormément depuis. Cependant, bien sûr, leur rôle a changé. Moins de transactions, plus de relationnel, plus de conseils. Et c'est peut-être là que se joue le futur. Non pas dans la disparition des métiers, mais dans la restructuration des rôles. Ce qui est très très différent. D'ailleurs, l'autre bombe de cette étude, c'est que des nouveaux métiers vont émerger, tout simplement. Entièrement définis par ce que l'IA permet aujourd'hui. On a vu cela tout au long de l'histoire. La majorité des jobs actuels n'existaient pas il y a 100 ans. Et aujourd'hui, on est clairement à la veille d'un nouveau basculement, on est à la veille d'une restructuration totale de la société. Donc je le dis tout le temps, nous allons traverser une époque de transition, c'est-à-dire que ce sera une époque assez instable si vous voulez mon avis. On va pas se mentir, beaucoup de métiers vont être impactés, beaucoup de personnes ne vont pas arriver à s'adapter dans les temps ou s'adapter tout simplement. Donc oui, il est vraiment possible que le bain de sang arrive, je ne nie pas cela, je dis même que c'est assez probable. Par contre, plus de gens prendront conscience de cela et plus de gens vont réussir à s'adapter, à voir ce qui arrive en face avec lucidité et donc passer cette période de transition facilement. Vous savez, pour prendre mon exemple, souvent dans les commentaires on me dit « Ah, t'es fini, ton métier va disparaître, tu ne pourras plus faire de vidéos YouTube, ça servira plus à rien ». Et certains peuvent être surpris quand je ne réagis pas trop, car oui, c'est vrai que le domaine dans lequel je suis peut être impacté, va certainement être très fortement impacté, mais là, encore une fois, le mot d'ordre, c'est quoi? C'est lucidité. Eh bien, c'est comme ça, je ne vais pas à moi tout seul changer le monde, il faut juste que je m'adapte à cette situation-là. Alors bien sûr, je ne suis pas devin, je ne sais pas de quoi sera fait le futur. Ce qui est sûr, c'est que je suis prêt à le voir venir et à m'adapter. Et c'est tout en fait, pas plus. C'est souvent beaucoup moins compliqué que ce que laissent à croire les gens. Oui, le monde va énormément changer. Alors face à cela, 3 choix. Soit on se morfond et on laisse tomber et on dit bon ben c'est comme ça. Deuxième choix, soit on essaye de changer le cours de l'histoire, le cours de l'évolution. Spoiler, personne dans l'histoire n'a jamais réussi. Troisième choix, eh bien on accepte ce qui arrive et on s'adapte nous-mêmes. On prend la mesure des choses
et on voit comment est-ce que nous-mêmes nous pouvons nous adapter et pouvoir passer cette période de transition avec le moins de turbulences possible. Alors voilà, je suis parti assez loin dans les réflexions, mais si je fais ce genre de vidéo, c'est également pour ça. C'est pour éveiller le plus de gens, et alors pas éveiller dans le sens gourou ou ésotérique, vraiment juste tout simplement faire prendre conscience au plus de gens possible ce qui arrive, la restructuration que va connaître la société, et que vous puissiez vous préparer, ou du moins être plus alerte, être un peu plus perspicace par rapport à ce qui arrive, car c'est une des choses les plus importantes, la perspicacité. Bon, la vidéo est très longue, je pense qu'on en a assez parlé aujourd'hui. Ce que vous avez vu, c'est une étude majeure donc que je voulais vous partager. En tout cas, une chose est sûre, moi je serai toujours là pour vous informer de tout cela, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on en parlait déjà un petit peu au début de la vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, voire nécessaire, alors laissez-moi vous dire que j'ai quelque chose pour vous. Depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends tous les aspects de l'IA. Oui, j'ai créé une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais, alors non seulement sur les modèles de langage comme ChatGPT, Claude, mais aussi sur des modèles pour faire des vidéos par IA, des images par IA, faire du code sans savoir coder, faire des agents IA, et etc. En fait, tout ce que l'IA permet de faire aujourd'hui. Et très important, c'est une formation vivante, constamment mise à jour et qui a déjà permis à plus de 3000 personnes de devenir non seulement compétents avec l'IA, mais vraiment stratégiques. Alors, pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, j'ai voulu rendre cela le plus abordable possible. Je vous prends par la main, pas à pas, et avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets et des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. La semaine dernière, justement, j'ai publié une très grosse mise à jour avec plein de nouveaux outils et notamment l'automatisation par IA. Donc, je vous apprends de A à Z comment automatiser tout un processus métier ou alors plein de tâches dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, etc. C'est la plus grosse mise à jour que j'ai faite à ce jour et évidemment c'est offert à tous les élèves, c'est un paiement unique, non mensuel et vous avez accès à toutes les mises à jour tout le temps. Si cela vous intéresse, vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre, donc soit dans la description de la vidéo, soit en commentaire épinglé sous la vidéo. En tout cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Comme d'habitude, merci pour avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager à vos proches, et moi je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.